Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint Paul. Et nous fêtons cette conversion parce qu'elle a quelque chose qui peut nous inspirer énormément. Pourquoi fêtons-nous la conversion de Saint Paul et pas celle de Saint François d'Assise ou de Saint Augustin ou de Saint Charles de Foucault ? Parce que la conversion de Saint Paul résume à elle seule bien d'autres conversions. Cette conversion est le dernier jour en plus de la semaine pour l'unité des chrétiens. Et c'est comme un message de l'Église qui nous dit que seule une rencontre personnelle avec Jésus-Christ nous permet de retrouver l'unité, nous permet de nous réformer. Car seule la sainteté, Seigneur, nous permet de trouver l'unité avec les autres chrétiens et aussi l'unité de notre être qui est tiraillé par le péché et affaibli par notre orgueil. Et c'est effectivement, Seigneur, l'événement que nous fêtons aujourd'hui, l'ouverture du cœur de Saint Paul à la grâce. Il a dépassé une faiblesse qu'il avait dans son cœur et qui le rendait profondément malheureux. Et cette faiblesse, on peut le dire, c'était son orgueil. Il avait une conviction qu'il était parfait. Et cette faiblesse l'a rendu d'une dureté terrible, à tel point que non seulement il n'était pas du tout ému par la lapidation d'Étienne, mais en plus il a approuvé ce meurtre sauvage du premier martyr chrétien. Saint Paul, quand il regarde comment il était avant sa conversion, il se décrit d'une manière froide. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Voilà comment saint Paul se comprenait et pensait comment il était avant sa conversion. Irréprochable, impeccable, parce que comme ces pharisiens que Jésus a dénoncé, ils croyaient qu'en observant méticuleusement et scrupuleusement tous les aspects de la loi, il se construisait sa sainteté et il n'avait rien d'autre à demander au Seigneur ni à personne. Alors qu'il est sur le chemin de Damas, qu'il va dans cette ville justement pour persécuter les chrétiens, sa vie change du tout au tout. Il voit apparaître le Seigneur dans une grande lumière et il entend le Seigneur lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de te rebiffer contre l'aiguillon. » Alors se rebiffer contre l'aiguillon, c'est une image que le Seigneur emploie pour faire prendre conscience à saint Paul qu'il se fait mal à lui-même par sa dureté de cœur. Vous savez, quand un bœuf est aiguillé pour avancer et labourer la terre, s'il se rebelle, il ne peut rien faire d'autre, il reste sur place et il s'embourbe. C'est à ce bœuf, finalement, que Jésus compare saint Paul. Il se rebiffe contre l'aiguillon, contre ceux qui lui donnent la direction. Et en fait, il fait du surplace. Et il s'embourbe et il devient malheureux. Qu'il est dur pour toi. Ça, Seigneur. L'orgueil, au fond, nous rend malheureux. Et c'est sûr que le Seigneur est triste d'être persécuté par saint Paul, mais on a l'impression qu'il est encore plus triste de la tristesse de l'orgueilleux, de la tristesse de saint Paul.
sur le chemin de Damas, saint Paul, par la grâce divine, a réussi finalement à se débarrasser de cet orgueil qui le faisait croire irréprochable. Et maintenant, eh bien, il ne va pas retomber dans ce même travers en essayant d'être irréprochable, eh bien, du point de vue chrétien, mais il va se laisser remplir à travers cette faiblesse qu'il a, à travers ces failles de son être, il va se laisser remplir de la grâce de Dieu. Et il comprendra, comme il le dira plus tard, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire quand mon orgueil eh bien, est maîtrisé, contrôlé, eh bien, le Seigneur peut entrer dans mon être. Il peut agir en moi. Il peut me rendre fort eh bien, de la force du Christ. Voilà pourquoi la fête de la conversion de saint Paul est importante. Parce qu'elle nous apprend, elle nous montre le chemin pour nous convertir et nous reconvertir. Et ce chemin passe par l'attaque de notre orgueil, par eh bien, ce désir de poser des petits actes d'humilité qui vont nous rendre humbles. Et bien entendu, il faut nous attaquer à notre orgueil, aux racines de notre orgueil. Un ami m'expliquait il n'y a pas longtemps comment eh bien, tailler les bonsaïs. Ces bonsaïs, ces petits arbres, enfin ces arbres qu'on maintient petits parfois dans des petits pots. Et la première chose que tout maître bonsaïste vous dira, eh bien, c'est qu'il faut tout d'abord couper la racine pivotante. Alors c'est quoi la racine pivotante ? C'est la racine qui pousse eh bien, dans la continuité du tronc. C'est la racine principale. Eh bien, tant qu'on ne s'attaque pas à cette racine, eh bien, le bonsaï va grandir. Et parfois, on le met dans un pot, on n'a pas taillé cette racine, et le bonsaï grandit, et puis la racine pivotante arrive au fond du pot, et elle pousse le bonsaï, et au premier claquement de porte, c'est la catastrophe, le pot se renverse, et donc c'est l'échec du jardinier, c'est l'échec du bonsaïste. Bien Seigneur, mon orgueil est très comparable à ce bonsaï qui est là dans le salon, c'est peut-être pas moi qui l'ai mis, mais il va falloir vivre avec. Vivre avec sans qu'il prenne trop de place. Vivre avec parce qu'il sera là jusqu'à la fin de mes jours. Et plusieurs saints, Sainte Thérèse d'Avila, Saint José Maria, disaient souvent eh bien, que l'orgueil mourra 24 heures ou quelques heures après notre mort. Et alors, c'est pas tant de se scandaliser de cet orgueil qu'il faut faire, mais le maîtriser. Parce qu'il y a les conséquences du péché originel, nous avons ce péché originel, ses conséquences dans notre être. Bien, avec la grâce et avec notre intelligence, notre volonté, nous taillons, Seigneur, régulièrement cette racine pivotante pour que le bonsaï ne prenne pas toute la place. Lutter contre notre orgueil, Seigneur, c'est la condition préalable à toute conversion ou reconversion. Et saint Paul l'a très bien compris. Une fois qu'il a compris que la sainteté, eh bien, il ne la prendrait pas de ses propres forces, il ne se la construirait pas lui-même, qu'il la prendrait de Jésus, eh bien, il a compris qu'il devait s'identifier à Jésus. Et s'identifier à Jésus, eh bien, c'est de manière automatique, eh bien, s'identifier à son humilité. C'est ce que eh bien, il décrit merveilleusement bien dans sa lettre aux Philippiens. Le Fils de Dieu, qui était l'égal de Dieu, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même, il s'est vidé de lui-même pour prendre notre nature humaine et pour nous sauver. Alors saint Paul, au fond, est passé bien d'une faiblesse, son orgueil, dont il s'est débarrassé, à une autre faiblesse, son dépouillement total. Parce qu'effectivement, quand saint Paul va être converti, après cette apparition du Seigneur, il est sans défense, il est aveugle, il ne voit rien, il doit se laisser guider par ses amis et par Ananie. Mais c'est dans ce dépouillement que le Seigneur a pu prendre possession de son être et qu'il a pu utiliser saint Paul comme instrument extrêmement fidèle et très efficace pour apporter l'évangile par toute la terre. Seigneur, bien aujourd'hui, nous te demandons de nous aider à accepter une petite humiliation peut-être, quand on nous fait une remarque, peut-être pas toujours très agréable, mais qui touche un point sensible de notre être. Et on peut se dire, dans notre prière, sur le coup ou après coup, eh bien Seigneur, peut-être que
cette chose qui m'a un peu humilié, qui a touché un point sensible, eh bien c'est l'occasion. C'est l'occasion de grandir en humilité, et c'est l'occasion de compter plus sur tes forces, de me croire moins impeccable, moins irréprochable, plus faible d'une certaine manière, mais une faiblesse qui va permettre au Seigneur de me soigner, de me recomposer, de m'unifier et de me convertir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.